Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 24 mars. À quelques heures du bal de la Rose, nous vous emmènerons dans les coulisses de cet événement, suivre les ultimes préparatifs. Françoise Dumas, co-organisatrice de ce rendez-vous incontournable, nous dévoilera les derniers détails de cette 67e édition. Les acteurs de la gastronomie du bassin méditerranéen récompensés hier à Monaco, nous reviendrons sur le palmarès de cette soirée. Parmi les lauréats, on peut citer par exemple le chef étoilé Alain Ducasse. Une large page de votre JT sera consacrée également à la Monaco Ocean Week qui vient de se clôturer en principauté. Nous dresserons le bilan de cet événement et les enseignements à retenir avec Philippe Mondielli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Et puis Mike James, de retour au sein de la Roca Team, le leader américain a été réintégré au sein de l'effectif monégasque après avoir résolu en interne les problèmes qui ont entraîné sa suspension temporaire le 14 mars dernier. C'est le premier rendez-vous mondain de l'année en principauté. Le bal de la Rose aura lieu ce samedi à la Salle des Étoiles. Près de 800 convives sont attendus pour cet événement qui allie à la fois tradition et modernité et qui est donné, on le rappelle, au profit de la Fondation Princesse Grace. Avant de recevoir Françoise Dumas, co-organisatrice du bal de la Rose avec la Société des Bains de Mer, Perrine Boger et Hugo Comassa sont allés prendre le pouls sur place, notamment dans les cuisines de Philippe Joannès. Regardez. Pour ce rendez-vous mondain, c'est près de 80 cuisiniers qui seront mobilisés lors de la préparation du repas sur le thème bollywoodien. Quelques équipes étaient déjà présentes dans les cuisines ce matin afin de finaliser les préparations et de répéter les dernières manipulations. Alors soirée Bollywood demain. Donc soirée Bollywood, on a travaillé un petit peu avec toutes les équipes de Thierry Manzanares, le chef du Sporting, pour aller sur un thème. On a fait un petit voyage en Inde en fait. On accentue le produit local, hein, je veux dire, vous le verrez dans les assiettes. On essaye principalement d'être sur des produits de saison, tout en collant au thème. Donc on va dire qu'on a utilisé un petit peu beaucoup d'épices indiennes. Donc on a utilisé le curcuma, le cumin, on a utilisé les lentilles corail, qu'on a additionné à des produits locaux de façon à pouvoir voyager tout en ayant des produits que l'on a l'habitude de goûter. De son côté, la Salle des Étoiles se transforme en studio de cinéma où des danseurs de Bollywood vous feront voyager en mélangeant chant et danse. Un protocole et des demandes officielles sont à suivre méticuleusement. Pour une organisation optimale, des équipes gèrent le service en salle et le placement des clients. Les gens ne savent pas, ils se présentent à l'entrée et là on les accompagne. Les gens ne connaissent pas à l'avance leur placement aux différentes tables. Moi je serai là pour les accueillir et les diriger. J'aurai des hôtesses qui accompagneront les convives à leurs différentes tables. 40 chefs de rang, 10 maîtres d'hôtel et 5 hôtesses seront présents pour assurer l'organisation de la soirée de demain. Près de 800 personnes sont attendues. Et pour nous parler plus amplement de ce bal de la Rose, 67e du nom, rejoignons sur place Françoise Dumas. Bonsoir. Bonsoir. On vient de voir l'ambiance qui règne en salle et en cuisine. Quel est votre sentiment à la veille du bal de la Rose ? Eh bien écoutez, tous nos artistes sont arrivés. Dans l'après-midi, Mika va aussi arriver. C'était la dernière personne que nous attendions. Mais nous répétons déjà depuis plus de 24 heures sur la scène du Sporting. Tous les artistes indiens sont arrivés. Donc les décors sont déjà installés. Donc le Sporting est transformé en palais indien. Oui, parce que la 60e édition aura pour thème Bollywood, avec un Bollywood. décor imaginé par Christian Louboutin. Exactement, c'est Christian Louboutin qui est notre directeur artistique. Et Christian est un fou de Bollywood, c'est la raison pour laquelle on a choisi avec lui ce thème, et avec évidemment la princesse de Hanovre, puisque c'est elle qui est la présidente du bal. C'est tout simplement l'Inde qui s'invite à Monaco. Est-ce qu'on a l'impression d'être à Delhi actuellement ? Absolument. Quand vous entrez dans la salle des étoiles, vous êtes dans un palais indien. C'est long de métamorphoser cette salle des étoiles, Françoise Dumas ? Écoutez, ça met plusieurs jours et puis les décors sont préparés évidemment en studio depuis plusieurs semaines. Mais nous nous installons dans la salle des étoiles en général au début de la semaine, c'est-à-dire le lundi, pour une soirée qui a lieu, comme vous le savez, le samedi soir. Donc c'est une semaine de travail. Qu'est-ce qui rend cet événement si prestigieux? Qu'est-ce qui le rend unique?
qui le rend unique, d'abord le souhait de la princesse de Hanovre d'en faire un événement exceptionnel. Ce qui est amusant, c'est que chaque année, évidemment, on invente un thème qui est toujours totalement différent. Et puis, c'est le désir d'avoir toujours un grand créateur, comme il y a eu Karl Lagerfeld pendant de nombreuses années. Maintenant, Christian Louboutin nous aide pour cette deuxième édition avec lui. Et puis aussi les invités prestigieux qui viennent du monde entier. Et les femmes sont toujours magnifiques, robes du soir, bijoux. Et cette soirée est toujours très, très festive. Vous qui co-organisez le Bal de la Rose depuis plusieurs années déjà, est-ce qu'il y a des éditions que vous garderez en tête, plus que d'autres, ou des anecdotes à partager ? Écoutez, j'ai calculé tout à l'heure, je crois que c'est le 28e bal que j'organise. Et il y a eu quelques bals, évidemment, dont on garde le souvenir, comme celui du Jubilé du Prince, quand c'était le jubilé du règne du Prince Régnier, qui était en 99. qui était tout à fait exceptionnel comme édition. Et puis, il y a eu les premiers bals dont je me suis occupée, le bal tango avec Alfredo Arias. Ensuite, on a eu un bal Brésil qui était très amusant, un autre bal sur le thème de Cuba. Une autre année, c'était Almodovar qui était le metteur en scène du bal. Chaque année, on essaie, avec la princesse de Hanovre, on fait un brainstorming au début de saison, vers le mois d'octobre, pour trouver le thème. Et ce qui était très amusant à l'époque où on les a fait aussi avec Karl Lagerfeld, c'est qu'il nous a aidés pour plusieurs bals, mais avec la princesse, nous n'osions plus lui demander de nous aider parce qu'on pensait qu'il avait trop de travail, qu'il ne pouvait pas toujours s'en occuper. Et c'est lui qui, chaque saison, revenait vers nous en nous disant « Et cette année, c'est quoi le thème du bal ?» Si bien qu'on en a fait avec lui plus de 6 ou 7 d'affilée, ce qui était tellement sympathique. J'imagine que son esprit bienveillant planera au-dessus de cette soirée dont le thème sera donc Bollywood cette année. Voilà. Merci Françoise Dumas de nous avoir accordé un peu de votre temps dans cette journée effrénée à quelques heures du Bal de la Rose. Merci beaucoup. Intéressons-nous à présent à cette cérémonie qui a eu lieu hier soir à l'hôtel L'Ermitage en présence du prince Albert II. La liste a récompensé hier les acteurs de la gastronomie méditerranéenne, ce qui sublime les goûts et les saveurs de ce bassin qui borde une trentaine de pays. Sandrine Nègre, Sylvain Péroumal et Jean-Alexandre Dordet reviennent sur le palmarès de cette soirée où il n'aura pas seulement été question de gastronomie. C'est en partenariat avec le groupe Monte Carlo SBM que Philippe Faure a concrétisé cette volonté de récompenser des acteurs de la cuisine du bassin méditerranéen, de la France au Liban, en passant par l'Espagne, l'Italie et bien sûr Monaco. 17 pays au total. Ce nouveau rendez-vous entendait aussi sensibiliser aux menaces quotidiennes qui pèsent sur cette belle Méditerranée, comme la pollution plastique et la surpêche. Objectif, montrer que le consommateur peut devenir un consommateur engagé. La liste qui sort chaque année au mois de novembre à Paris, généralement toujours jusqu'à présent au Quai d'Orsay, c'est une liste qui nous donne un classement des 1000 premiers mondiaux. Aujourd'hui, à Monaco, c'est bien sûr une sorte de classement, mais c'est plutôt une rencontre, c'est plutôt un forum entre les grands chefs de la Méditerranée. Et au menu justement de cette cérémonie, un prix d'honneur décerné au Louis XV Alain Ducasse pour ses 35 années d'excellence et de création culinaire. Un chef et un lieu qui poursuivent depuis le début de cette aventure monégasque la volonté de préserver les ressources de la Grande Bleue. C'est l'origine de l'humanité, c'est de là, depuis tout ce tout petit territoire, que j'opère la cuisine que j'aime au mieux dans le monde, grâce à la technicité de la cuisine française appliquée sur le terroir de la Méditerranée. Les poissons, les fruits, les légumes ont un goût unique. Parmi les autres lauréats de la soirée, Mélanie Serre du restaurant Elsa au Monte Carlo Beach, la chef espagnole Vicky Sevilla, Manolis Papoutsakis pour son restaurant en Grèce, la chef installée dans le Luberon, Nadia Samut également. Monaco reçoit le prix de la nouvelle destination gastronomique.
Et cette cérémonie de remise de prix présentée par Stéphane Rothenberg avait été précédée par cette conférence sur les enjeux et les défis du bassin méditerranéen par Xavier Darcos, ancien ministre et chancelier de l'Institut de France. Retour à présent sur la Monaco Ocean Week qui a été notre fil rouge depuis lundi. Tout au long de la semaine, plusieurs événements composaient le programme de cette 6e édition. Illustration avec le reportage qui va suivre. L'Institut allemand de recherche marine a souhaité mettre un voilier de recherche marine à l'honneur. Il s'appelle l'Aldébaran et célèbre cette année ses 30 ans. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. Sur les traces de Jacques Cousteau, Frank Schwecker, biologiste, chercheur marin, journaliste et militant environnemental, a conçu le projet privé d'un navire de recherche marine, l'objectif étant de protéger les océans et de continuer à avancer afin d'évaluer la gestion des différents défis environnementaux. Ce voilier scientifique est aujourd'hui le plus célèbre d'Europe. It's a sailing boat. We have a very small CO2 footprint. It can operate in shallow waters, so where humans are connected with the ocean, and we have a studio on board. Me personally, I like to care about biodiversity because biodiversity is so important for all of us and it's very beautiful. Ce voilier scientifique se consacre depuis 30 ans à la protection des mers et des océans. Depuis ces 3 dernières décennies, beaucoup de défis ont été relevés et le bilan global semble très positif. We need to do something for the ocean. We need to collaborate. We have at the moment the United Nations Decade on Ocean for Sustainable Development, and if we don't collaborate and save our oceans, we won't save us. So the oceans is the most important ecosystem, and this is the task what we from the German Ocean Foundation will do to bring together stakeholders from policy, from industry, from society and science. L'Aldébaran a pour objectif de repartir en expédition en Amérique centrale et d'essayer de supprimer totalement le plastique dans certains pays. Et parmi les autres événements proposés, cette table ronde au Yacht Club de Monaco, elle mettait en lumière le droit de l'environnement, ses particularités locales, son adaptation aux nouveaux défis climatiques et son impact concret sur la protection de l'environnement, un sujet d'actualité alors que vient d'être adopté un traité sur la protection de la haute mer. Le prince Albert II a assisté à cette table ronde. Il s'est ensuite rendu dans les jardins de sa fondation où il a dévoilé la sculpture de Paola Burato Caovilla, une œuvre baptisée No More Time. Le prince souverain a également découvert le principe des ruches connectées. Elles permettent de mieux connaître les abeilles et de les suivre grâce à de multiples capteurs. Rappelons que les abeilles jouent un rôle important dans la biodiversité. Sans abeilles, pas de plantes. La Monaco Ocean Week s'est donc clôturée aujourd'hui après une semaine dense et riche en événements et en annonces. Bonsoir Philippe Mondielli. Bonsoir. Vous êtes le directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Que faudra-t-il retenir de cette semaine consacrée aux océans en principauté? On peut retenir beaucoup de choses. La première des choses, c'est l'affluence. Avec plus de 47 événements et souvent des salles combles. C'est un vrai succès pour cette organisation de la Monaco Ocean Week. Donc ça montre au fil des ans l'intérêt de tous les acteurs des océans et en tant que comité d'organisation, on peut s'en réjouir. Il y a d'autres choses à retenir, Philippe? Il y a eu des événements phares, que ce soit sur la gouvernance des océans, bien sûr, avec l'événement haut niveau qui est la Monaco Blue Initiative. On a eu la présence du président du Costa Rica, du président de la région. Voilà, c'est une conférence de très haut niveau. On a eu aussi une table ronde juridique parce que pour les océans, eh bien, il faut du droit pour les protéger évidemment. Donc ça c'était à nouveau et c'était très intéressant. Et également par exemple le forum Pélagos qui a réuni une centaine d'acteurs du sanctuaire Pélagos, que ce soit des scientifiques, des élus, des gestionnaires d'aires marines protégées, enfin, toute la communauté de ce territoire de Pélagos. L'annonce d'un fonds d'investissement pour protéger les océans a été aussi l'un des moments forts de cette semaine. On parle de 100 millions d'euros. Hein. Oui, on parle de 100 millions d'euros, absolument. Ça va un peu dans la droite ligne de l'Océan Innovative Plateforme, c'est-à-dire se servir de tout ce qui est innovation, et notamment les startups qui sont engagées pour la protection des océans, afin que celles-ci puissent avoir les moyens justement de mettre en œuvre
leurs idées, leurs innovations pour la protection des océans. Oui, tendre vers une économie bleue. Vous l'avez dit, une forte affluence. Comment est perçu ce rendez-vous par les scientifiques et les décideurs politiques? Bah écoutez, de mieux en mieux, hein, puisqu'on voit un tas de réunions qui s'organisent parallèlement. C'est un rendez-vous maintenant qui est inscrit dans les agendas des uns et des autres. Et donc voilà, c'est la force aussi de cette Monaco Ocean Week, à savoir qu'ils ne viennent pas juste pour un sujet, mais ils profitent aussi de se nourrir avec d'autres questions sur les océans. Et c'est ça qui en fait la richesse. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde et c'est très bien pour l'objectif de cette Monaco Ocean Week, qui est quand même la protection des océans. Et c'est l'occasion aussi de rappeler l'engagement de Monaco, même s'il est déjà reconnu à l'international. C'est un événement maintenant incontournable. Et Monaco, évidemment, par toutes ces initiatives que la Fondation met en place ou de toutes les autres organisations monégasques, le CSM, l'Institut océanographique et le gouvernement aussi, mettent en place, on est un acteur incontournable de la protection des océans. Oui, vous parliez tout à l'heure, Philippe Mondielli, de cadre juridique. Évidemment, le traité international pour la protection de la haute mer, adopté dernièrement par les États membres des Nations Unies, a été évoqué lors de cette Monaco Ocean Week. C'est une réelle avancée pour la santé des eaux internationales? Écoutez, oui, c'est une réelle avancée puisque ça fait des dizaines d'années qu'on en parlait. Alors maintenant, évidemment, on s'est réjouis, mais le travail reste à faire. Mais c'est un premier pas et maintenant il ne faut pas évidemment s'arrêter là, il faut maintenant choisir les sujets et les mettre en œuvre. Mais voilà, on est sur la bonne voie. Vous gardez espoir pour la santé de nos mers et de nos océans, Philippe? Oui, il y a une prise de conscience réelle, on voit il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et même si beaucoup de travail reste à faire, évidemment il faut garder l'espoir et on espère tous ici qu'ensemble on va y arriver. Et tous adopter des gestes en ce sens. Merci infiniment Philippe Mondielli d'avoir été avec nous pour aborder justement la clôture de la Monaco Ocean Week en principauté. Avec plaisir, bonne soirée. Et pour clore ce chapitre consacré à la Monaco Ocean Week, preuve que la protection des océans et plus globalement de l'environnement est l'affaire de tous, y compris de l'industrie textile. Runaré est venu présenter sa collection en principauté, des robes aussi étonnantes que cela puisse paraître confectionnées à partir d'algues. La créatrice de mode environnementale fait revivre une technique d'impression utilisée au Japon au XIIe siècle. En sport, l'AS Monaco Basket l'a annoncé hier dans un communiqué, Mike James réintègre l'effectif de la Roca Team. Le leader américain avait été suspendu temporairement le 14 mars dernier après avoir violé les règles internes du club. Rafael Nadal fera son grand retour à la compétition en avril sur les terrains du Monte Carlo Country Club. L'Espagnol a officialisé sa participation au Rolex Monte Carlo Masters hier. Le tournoi de Monaco est un peu le rendez-vous de Rafael Nadal puisqu'il l'a remporté à 11 reprises. Dans l'actualité, toujours en bref, le spectacle d'Alain Pastor, Le Rêve de Mercier, était présenté hier soir au Théâtre des Variétés. La pièce retrace l'histoire d'une rencontre romancée sous la Révolution entre Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, qui a été princesse de Monaco, et l'écrivain Louis-Sébastien Mercier. Une idée sortie à présent pour le week-end, Jean-Jacques Vanier présente La Contrebasse samedi et dimanche au Théâtre des Muses, une pièce d'humour grinçant qui dresse le portrait d'un être humain dans ses grandeurs et ses petitesses. Plus de renseignements pour la réservation sur le site officiel du Théâtre des Muses. Et avant de découvrir les prévisions météo, nous tenions à vous faire partager un extrait du concert de Yarol Poupeau donné hier soir à l'occasion des Thursday Live Sessions. Le guitariste a envoûté l'Indigo avec son énergie. Il sera prochainement l'invité de Fabien Bonilla dans le magazine musical Backstage. En voici un court aperçu. En effet, ça valait le détour. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil aux prévisions météo. Bonsoir Yannick de Beuvert. Quel temps fera-t-il demain, Yannick? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Comme ces derniers jours, ce week-end sera mitigé en principauté. Pour ce samedi, il fera plutôt bon. Malgré quelques nuages, le soleil sera bien présent et assurera des températures pouvant monter jusqu'à 18 degrés pour la maximale. Ce samedi,
25 mars marque le jour de l'Annonciation, l'épisode biblique où l'ange Gabriel annonce à Marie sa maternité divine qui arrivera à terme le 25 décembre. Et pour ceux qui sont déjà impatients, l'Annonciation signifie aussi que Noël, c'est dans 9 mois. On referme ce journal avec les photos de Stéphane Dana qui vous met l'eau à la bouche ce soir. Notre photographe a assisté à un atelier consacré à la cuisine durable aux côtés du chef Marcel Ravin. Un reportage à découvrir prochainement sur notre antenne. Excellente soirée à tous et à demain pour votre édition du week-end sur Monaco Info.